Shalom, shalom everybody, alléluia, je suis tellement content de vous retrouver ce soir, c'est un rendez-vous du Saint-Esprit, je suis très content, très excité du temps qu'on va passer ensemble dans la parole de Dieu et je salue chacun d'entre vous, les disciples de la maison de prière pour toutes les nations et tous les invités, toutes les personnes qui se connectent, qui sont en train de se connecter aussi sur Facebook pour la première fois depuis pas mal de temps, voilà, c'est en direct aussi sur Facebook, alors bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Vous savez que quand on prêche la parole, quand on prêche l'évangile de Jésus-Christ, il se passe toujours quelque chose parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir, il veille sur sa parole pour la confirmer et nous allons vivre ensemble ce soir un temps de puissance. Ça va chauffer, ça va vraiment chauffer dans les chaumières. Tous ceux qui sont connectés, soyez bénis, soyez encouragés, vraiment gloire à Dieu, partagez, faites connaître ce temps de ministère. Il est aussi enregistré, il sera mis sur YouTube, partagé sur YouTube pour tous les frères et sœurs qui malheureusement ne peuvent pas se connecter ce soir pour X raisons, et ils auront aussi l'opportunité d'écouter ce message, cette prédication et vivre ce temps de prière. Alléluia. Alors, je ne veux pas tarder plus longtemps, je veux rentrer dans le vif du sujet parce que nous sommes là pour ça. Amen, on ne va pas commencer à raconter des histoires sur la Coupe du Monde et tout ça, on s'en fout. Tant mieux pour la demi-finale gagnée des Français, gloire à Dieu. Voilà, vous avez vu les Marocains qui ont pleuré, évidemment, c'est normal. Voilà, bon, mais toutes ces choses sont tellement banales, tellement superficielles face à l'éternité, face aux besoins profonds du cœur humain. Alors, on peut avoir un peu de réjouissance dans des choses comme ça, mais c'est de la distraction. Allons dans la parole ce soir. Vivons quelque chose avec Jésus-Christ vivant, ressuscité. Si vous le voulez bien, nous ouvrons tout de suite la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, l'évangile de Marc au chapitre 16, à partir du verset 9. Et je vais vous inviter à prendre le temps de lire ça avec moi. Et on va aller dans la parole, on va tourner les pages de la Bible ce soir et on va vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Amen. Alors on commence à lire dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui ont leur Bible, vous êtes en train de chercher. Ah, j'ai une petite info à déplacer ici. OK. Tac, excusez-moi, voilà. Alors, on commence à lire. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, alléluia, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu. Ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Oh, le Nouveau Testament, l'évangile de Marc finit sur un Amen. On va prier ensemble. Prions ensemble. Je vais me rapprocher un petit peu de vous là. Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant. Seigneur, ta parole est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Seigneur, je vais prêcher ta parole ce soir et je te prie pour mes amis, pour toutes ces personnes qui sont en train d'écouter la parole ce soir. Je te demande d'étendre ta main sur eux, leur faire ressentir non seulement ta présence, leur faire ressentir ton amour. Père, je prie aussi au nom de Jésus que ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Sauveur et Seigneur puissent le faire au travers de cette prédication. Je prie aussi, Seigneur, que tu touches les besoins, que tu rencontres les besoins des âmes
âmes, les besoins des cœurs, les besoins spirituels. Touche les cœurs, Seigneur, et guéris les corps, guéris, délivre, opère un miracle pour une personne, plusieurs, Seigneur. Mets ta main sur ce temps de ministère et j'applique maintenant le sang de ton Fils Jésus. Père tendre, j'applique le sang de Jésus sur ce temps de ministère et nous lions toute puissance des ténèbres, tout esprit méchant dans les lieux célestes qui veut s'opposer à cette prédication, qui veut s'opposer à la compréhension, à la révélation et à l'inspiration. Au nom puissant de Jésus, nous vous lions. Alléluia. Et nous rentrons tout de suite dans le partage de cette parole. Frères et sœurs, la Bible nous parle d'une bonne nouvelle. La parole de Dieu parle d'une bonne nouvelle. Jésus a envoyé ses disciples annoncer une bonne nouvelle. Et ça commence tout de suite avec une femme qui va le voir ressusciter. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Cette femme avait déjà expérimenté la puissance de Dieu. Elle était possédée par 7 démons et Jésus l'avait délivrée. Donc elle savait d'où elle venait et elle savait que ce Jésus-là était le sauveur de son âme. Et il avait été crucifié, elle l'a vu crucifié, elle était à Golgotha avec la mère de Jésus, avec d'autres femmes, il y avait l'évangéliste Jean qui était là aussi, ils l'ont vu être crucifié, ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu être décroché de la croix, elles l'ont vu être amené dans le tombeau, elles ont vu la pierre être roulée, les scellés être mis, elles ont vu les escouades des Romains. Et leur cœur était brisé en 1000 morceaux parce qu'elle, cette femme-là, comme les autres, comme tous les disciples, aimait Jésus. On aimait le Christ parce que c'est une personne extraordinaire. Non seulement il opérait dans des miracles, des signes, des prodiges, que ça faisait longtemps qu'Israël n'avait pas vu ça, mais en plus de ça, c'était un homme rempli d'amour. Il était amour, il est amour. Dieu est amour. Alors cette femme voulait absolument faire les derniers gestes qu'on fait normalement aux morts, de mettre d'embaumer le corps selon la tradition juive. Et comme c'était le Shabbat, ils avaient été très pressés, ils avaient littéralement pratiquement jeté le corps dans le tombeau pour fermer. Et elle espérait, après le Shabbat, venir finir le travail qui se faisait normalement, traditionnellement, pour le cadavre, pour le corps qui reste. Alors, quand elle arrive dans ce jardin, le Seigneur va se manifester. Il lui apparaît littéralement. Et elle va avoir quelque chose qui va rentrer dans son cœur au moment où le Christ lui apparaît. Quelque chose est rentré dans son cœur. Une bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle il s'agit? Il ne s'agissait pas d'un million de dollars, d'euros sur son compte. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle voiture ou je ne sais quelle chose très charnelle qui a sur terre, que Dieu peut donner à n'importe qui, même en dehors de la foi chrétienne. Il suffit de faire fonctionner un petit peu sa cervelle et puis vous devenez millionnaire. Il ne s'agit pas de ça. Cette bonne nouvelle n'avait rien à voir avec une chose terrestre, ou plutôt, elle avait à voir avec la chose la plus importante, la plus terrestre qui soit. C'est à propos de la mort. C'est à propos du fait de mourir. C'est à propos du fait de ne pas pouvoir résister à la mort. Eh bien, Christ, non seulement a vaincu la mort, il est ressuscité et il apparaît à cette femme. Une bonne nouvelle est entrée dans son cœur. Le Fils de Dieu, après avoir été crucifié, est ressuscité. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que je veux partager avec toi, mon ami, ce soir. Peut-être tu as une religion, peut-être tu as une croyance, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. C'est pas une légende religieuse. Il est réellement vivant. Alléluia. L'évangile que nous sommes en train de lire est une bonne nouvelle. Alors cette femme a été envoyée et elle a porté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Vous voyez, les disciples s'affligeaient et ils pleuraient. Ils étaient dans leur âme, ils étaient recroquevillés sur eux-mêmes. Ils avaient perdu tout espoir même en Jésus. Alors qu'ils avaient marché avec lui pendant 3 ans, ils l'ont vu marcher sur l'eau, ils ont vu Lazare sortir du tombeau, ils ont participé à la multiplication des pains, et ils ont vu Bartimée recouvrir la vue. Maintenant, pendant ce temps-là, ils étaient détruits parce que la mort est certainement le sentiment le plus fort, le plus implacable qui puisse terrasser l'âme humaine. Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les micros fonctionnent alors que je les ai éteints? Et bougie du Leclerc, quoi. Excusez-moi, ça coupe un petit peu la prédication. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. C'est moi qui ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai pas
fait fonctionner le truc correctement. Pardonnez-moi. Allez, on continue avec la parole de Dieu. Alors, c'est extraordinaire. Cette femme va aller vers ses disciples qui sont en train de se morfondre, qui sont dans leur chair, qui sont dans leur âme, qui sont dans leur perception des choses. Ils avaient une idée de ce que Jésus devait faire. Et c'était une idée complètement à côté de la plaque. On va le voir dans un instant. Alors, donc, cette femme va vers ces hommes-là qui sont en train de se morfondre. Après cela, verset 11, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ne le crurent point. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'y ont pas cru, ils ont douté. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils ont entendu la bonne nouvelle, on leur a dit qu'il est vivant, on leur a dit qu'il est ressuscité, on leur a dit qu'il a vaincu la mort, on leur a dit qu'on l'a vu littéralement vivant, ressuscité, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans leur âme, ils sont restés dans leur incrédulité, ils sont restés dans la dureté de leur cœur, ils n'ont pas cru. J'espère que tu ne fais pas partie de la bande de ceux qui refusent de croire ce soir, parce que si tu commences à croire, il se pourrait bien qu'un miracle se produise dans ta vie. Écoute-moi, enfin, après cela, il apparut sous une autre forme. Attention, vous savez, vous n'allez pas enfermer Dieu là, ce Jésus-là, on ne va pas l'enfermer dans notre boutique là. Il est libre. Christ a vaincu la mort, il est sorti du tombeau. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus au moment qu'il sort du tombeau là? La pierre n'était pas roulée, on a roulé la pierre pour que des mortels puissent rentrer dans le tombeau pour vérifier que le tombeau était vide. Jésus n'avait pas besoin qu'on roule la pierre. Il est sorti du tombeau avec un corps glorifié qui passe au travers des murs. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit ensuite. Puisqu'il va apparaître au 11 alors qu'ils étaient enfermés dans une maison, il n'a pas tapé à la porte, il leur a apparu. Alléluia. Après, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Alléluia. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Oh, un deuxième témoignage. Encore des gens qui l'ont vu vivant, qui l'ont vu ressusciter, qui ont parlé avec lui, qui ont expérimenté qu'il est réel. Et quand ils ont entendu cette bonne nouvelle, ils ont refusé de croire. Pourtant, c'étaient les disciples de Jésus. Alors, allons voir qui sont ces personnes. On tourne la parole gardez une main dans Marc 16, et puis on va dans Luc au chapitre 24. Et on va les découvrir, ces personnages. Vous les connaissez certainement. On les appelle les pèlerins d'Emmaüs. Et au verset 18, dans Luc au chapitre 24, verset 18, il dit: l'un d'eux, nommé Cléopas, alors on remonte un petit peu avant, à partir du verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et c'est des points précis, c'est des choses précises. Il y a des choses précises qui sont données. Hein. Presque on vous donne l'adresse GPS là. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Hein? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La façon dont ils ont été empêchés de le reconnaître, chacun après peut s'imaginer de quelle façon, dans l'évangile de Marc, on nous dit qu'il leur était apparu sous une autre forme. Maintenant, est-ce que c'est le péché qui les a empêchés de voir Jésus tel qu'il était, ou est-ce que Jésus est venu sous une autre forme, c'est-à-dire que, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un sur votre route et c'était le Seigneur qui était en train de vous parler. Un jour, je vous raconterai 2-3 expériences que j'ai faites de cet ordre. C'est pour ceux qui ont la foi. En tout cas, il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Alléluia. L'un de nommé Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Écoutez bien, Cléopas, ça veut dire en grec
d'un père renommé, celui qui vient d'un père renommé, un père qui a de la renommée, tu vois, alléluia. Oh, le Père de Jésus-Christ a de la renommée. Il est le Dieu tout-puissant qui ressuscite les morts. Amen. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour qui a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau que le don de la foi, que Dieu fait à un homme ou une femme pour qu'il puisse recevoir le pardon de ses péchés. Alors Cléopas était tout triste parce que lui, il avait une perception des choses comme les autres disciples. Regarde, c'est écrit au verset 19. Quoi, leur dit-il? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, en substance, voilà ce que Jésus est en train, il commence à les faire parler. Il les fait sortir de leur coquille charnelle, religieuse. Il essaie de déchirer le voile qui est sur leur cœur en réalité. Et puis il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Vous voyez, il répond, il ne dit pas à Jésus, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Non, il ne parle pas du Fils de Dieu, il parle d'un prophète puissant. C'est-à-dire que, alors que Pierre avait dit, tu es le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui avait dit, tu es heureux Pierre, c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Alléluia, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, cette révélation du Fils de Dieu. Et pourtant, c'est bien des 12, c'est des gens qui ont participé littéralement au ministère de Jésus. Eh bien, ils ne le nomment pas le Fils de Dieu, c'est un prophète puissant en œuvre. Voilà, c'était un prophète. Ils ont reculé. Ils sont dans leur chair, ils sont dans leur âme. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le condamner à mort et l'ont crucifié? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous espérions. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Tu peux passer de l'espérance à la foi. Une foi vivante, une foi qui sait. Quand tu sais que tu sais qu'il est vivant, ça fait toute la différence. Et ces hommes-là, cependant, ont eux-mêmes entendu les femmes dire qu'il est vivant. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alléluia! Donc il y a une manifestation de la gloire. Il y avait des anges, il y avait Jésus lui-même, nous le savons, puisque le texte raconte comment Marie a voulu le toucher. Elle a dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Nous savons ces choses, les Écritures nous le racontent. Ces hommes-là, comment ont-ils réagi? Ils n'ont pas cru. Et peut-être encore ce soir, je suis en train d'enregistrer un message où certains l'entendront, vont se moquer, ne vont pas croire, vont endurcir leur cœur, mais le Seigneur va t'attraper au virage, tu verras. Tôt ou tard, tu vas être attrapé par le bon Dieu. Tu sais, ça finit toujours par arriver. Et si ce n'est pas dans ce monde, c'est dans l'autre. Vaudrait mieux que ça soit tout de suite. Parce qu'il y a un salut qui est annoncé. Il y a une destinée qui est annoncée. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a une vision pour toi. Dieu veut partager son royaume avec toi. Il veut faire de toi un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. Alors ouvre ton cœur. Entends la voix du berger. Entends la parole du Dieu vivant aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, nous avons cette problématique. Nous sommes tous faits de la même pâte. Nous sommes lents à croire. Nous avons un cœur tellement endurci. Nous sommes des personnes qui penchent vers l'incrédulité, qui penchent vers le doute, qui avons une lenteur à croire la parole, à croire l'évangile, à croire Dieu lui-même, de croire Dieu sur parole. Et quand tu ne crois pas Dieu sur parole, si quelqu'un te fait une grande promesse et puis tu
Tu sais, ça blesse le cœur. Tu dis, mais mince quand même, il ne me fait pas encore confiance. Tu ne me fais pas encore confiance. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur pour que tu ne me fasses pas confiance? Dit le Seigneur. Dieu est entièrement, une personne entièrement digne de confiance, n'est-ce pas? J'espère que vous croyez ça. Si vous ne le croyez pas, eh bien, vous faites partie de la bande des pèlerins d'Emmaüs. Repentez-vous. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit? Il leur dit au verset 25, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors, cette intelligence est convoquée. Tu as besoin de faire une exégèse. Tu as besoin d'aller étudier la parole. Tu as besoin d'aller dans les profondeurs de la parole. Ça, c'est l'intelligence que Dieu attend de toi. Pas juste d'être superficiel, amen, alléluia, et d'avoir des petites émotions religieuses. Non, va dans la parole. Commence à devenir un étudiant de la parole. Et ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il est l'Emmanuel annoncé par Ésaïe. Il est le Dieu vivant, le Dieu fait chair, le Dieu 3 fois saint. Ils n'étaient pas en train de parler qu'un prophète. Il est bien plus qu'un prophète. Il est le Verbe de Dieu fait chair. Alléluia! C'est pourquoi il est ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir. Je ne vous parle pas d'une histoire religieuse. Je ne vous parle pas d'une philosophie. Je vous parle de la réalité. Je vous parle du Dieu véritable. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Alléluia! Alors, lorsqu'ils furent près du village, ils allaient et il parut vouloir aller plus loin, mais ils se pressèrent. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Alors ces deux ne faisaient pas partie des 12, effectivement, je viens de m'en apercevoir, ils étaient tout simplement des disciples, peut-être parmi les 70. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alors nous retournons dans Marc au chapitre 16. Et là, au verset 14, eh bien, on se retrouve avec ces 11. Hein? Allez, nous aussi, on les rejoint. On aimerait les convertir, ces 11 là. On dirait, les mecs, il est vraiment vivant. Il est ressuscité. Alléluia. C'est pas une phrase protestante qu'on dit le jour de Pâques, religieusement. Il est vivant. Oui, il est vraiment ressuscité. Oh. Non, c'est réel. C'est une réalité. Et si tu n'as pas encore une rencontre avec Jésus, tu as vraiment besoin de vivre ça. Oh, mon Dieu. Puis il leur dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Oh, Jésus aime bien se mettre à table. Oh, le Christ aime vraiment tellement se mettre à table. Il aime bien, nous convoque à la table. Hein, le psaume 23, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oh, il s'assoit à table avec eux. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Je répète, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Le point de mon message ce soir, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu as décidé de croire? Est-ce que tu veux bien ouvrir ton cœur à cette parole? Quelle parole allez-vous croire? À quelle parole allez-vous adhérer? Votre cœur adhère à quelle parole? Est-ce que votre cœur, votre esprit est fondé sur ce qui sort de votre chair et de vos pensées religieuses ou charnelles ou un monde qu'on n'ose même pas, nommer dans la présence des saints? Ou est-ce que votre cœur est
fondée sur la parole. Cette parole qui est venue sous la forme d'un homme il y a 2000 ans. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant? Si vous croyez, ceux qui l'ont vu vivant, ceux qui témoignent qu'il est vivant, ceux qui témoignent comment ils ont été changés, transformés, ils ont eu des délivrances, ils ont eu une guérison, ils avaient tel problème, telle personne était dans un fauteuil roulant, et elle a été guérie, elle est sortie de son fauteuil roulant, donnez son témoignage. Est-ce que vous avez cru cette parole ou est-ce que vous avez endurci votre cœur et refusé de croire? Alors Jésus leur fait un reproche, et je ne voudrais pas que Dieu te fasse un reproche le jour où tu comparaîtras devant lui. Je voudrais plutôt qu'il dise: bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia, mais Seigneur, j'ai presque arrêté. Rentre dans la joie de ton maître parce que tu as cru, tu as eu un bon cœur, une bonne façon, une bonne attitude de cœur. Tu as cru en moi. Vous savez, Dieu se réjouit quand il voit ses enfants croire en lui, avoir confiance en lui, avoir un cœur qui se souvient. Je vous raconte une histoire. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'était lors d'un voyage en Israël. C'est une expérience qui vous marque à vie pour toujours. J'avais mon groupe qui était là, on était au Garden Tomb. Et quand on s'est approché à la table pour faire la Sainte Seine, il y avait les bancs qui étaient là et puis la table était prête. Et il y avait un monsieur qui était habillé comme un jardinier, avec une petite barbe un petit peu blanchie, comme ça, comme moi, là. Et puis, il était au milieu de mon groupe, en fait. Et pendant que j'étais en train de prêcher à propos de Acte 1-3, où il s'est écrit qu'il leur donnait plusieurs preuves de sa résurrection, je voyais cet homme qui se réjouissait, qui acquiesçait de la tête, il acquiesçait. Et puis, à un moment donné, j'étais en train de prêcher comme ça, puis il s'est levé, et puis il partait. Alors, je me suis dit, c'est dommage, quand il y en a pour 12, il y en a pour 13, il y en a pour 14, il pouvait rester. Mais moi, j'étais dans ma prédication, je n'allais pas m'arrêter. Donc, je l'ai vu partir comme ça, j'avais ma Bible, je le vois partir comme ça, le temps que je tourne la tête, cet homme avait disparu, il était rentré comme dans un couloir invisible, vous voyez, il est là, mais il n'est plus là, quoi. C'est wouh, il est apparu, et puis après il disparaît. Ce Jésus est vivant, il est pas bloqué, c'est pas un Bouddha sur comment ça s'appelle, un trône là, il attend la fin des temps. Débrouillez-vous, je vous ai envoyé le Saint-Esprit, débrouillez-vous. Non, Jésus est vivant. Et d'ailleurs, il l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il faudra qu'on s'entretienne sur la Trinité, un de ces quatre. Je veux vous prêcher l'évangile. Je veux prêcher la bonne nouvelle. Jésus a vaincu la mort. Il est vraiment ressuscité. Et après leur avoir reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter, eh bien, il leur donne maintenant la mission, la vision. Il les brûle avec la puissance de la résurrection. Il les brûle avec le rêve de Dieu. Il met un bout du cœur du Père dans le lin. Et on dit, maintenant que votre cœur a été endurci, repentez-vous, que votre cœur s'ouvre maintenant. Et vous recevez maintenant ma vision. Recevez ma mission. La fête commence. C'est maintenant que ça commence vraiment. Alléluia. Alors il leur dit, allez par tout le monde. Mais Dieu est toujours en train d'exagérer, tu sais. Il ne retient rien. C'est toute la création, il le dit. Prêchez à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, on a besoin de comprendre cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu veut condamner des gens? Est-ce que Dieu veut les rendre malheureux? Est-ce que Dieu aime l'enfer et puis il a préparé l'enfer pour ces gens-là? Cela, je vais les faire cuire. Est-ce que Dieu est... Non, pas du tout. Au contraire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouvrez dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Oh, c'est un message d'évangélisation. Mais c'est un message apostolique aussi, vous allez voir, parce que de toute manière, l'évangile est apostolique. Le message de Jésus est un message d'apôtre. Jésus-Christ est le grand apôtre de notre foi, le souverain sacrificateur et grand apôtre de notre foi. Alors, il a un message non seulement pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta guérison, mais il a un message aussi pour t'envoyer. Et il faut que tu comprennes exactement de quoi il s'agit, ce qu'il se passe quand nous prêchons la parole. Regarde, il est écrit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe quelle personne dans la rue, s'il se tourne vers Jésus-Christ de Nazareth, il reçoit un cadeau, c'est le cadeau de Dieu, le cadeau gratuit, enfin, pas gratuit, hein. Jésus a tout payé pour toi, et il a payé ça sur la croix pour toi. Avec son sang, il t'a racheté. Si tu le crois, si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé et tu vas parvenir à la justice, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Regarde, il dit cela, il continue, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, le monde a besoin d'être sauvé. Mon Dieu, le monde a besoin d'être sauvé. Quelqu'un a besoin d'être sauvé. Quelqu'un est en train d'écouter sur Facebook ou sur YouTube ou directement sur le Zoom, là, quelqu'un a besoin d'être sauvé. Quelqu'un a besoin du salut, c'est certain, c'est certain. Le monde a besoin d'être sauvé. Alors si tu crois, tu vas être sauvé. Regarde, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oh là, ça commence à chauffer. Non. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà, c'est pas Dieu qui est méchant, c'est les hommes qui préfèrent les mauvaises choses, qui fuient la lumière. Tu as besoin d'embrasser la lumière, tu as besoin d'embrasser la transparence, tu as besoin d'embrasser le Fils de Dieu et d'être sauvé, délivré. Regarde, on le lit encore. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Tu préfères les ténèbres ou tu préfères la lumière? C'est à toi de choisir. Tu préfères le mensonge ou tu préfères la vérité? Alléluia. Tu préfères la générosité ou tu préfères d'être avare, etc. La ligne est tracée. Maintenant, tu ne peux pas te sauver toi-même en essayant si tu as je vais être généreux, comme ça je vais être sauvé. Je vais arrêter de dire des mensonges, comme ça je serai sauvé. Non. Accepte Jésus-Christ. Lui est le sauveur. Lui va faire que ton cœur va lui appartenir pour l'éternité. Lui va faire que tu seras vraiment sauvé, que tes péchés vont être lavés par son sang précieux. Alléluia. Crois cela de tout ton cœur et tu vas le voir s'accomplir. Il dit encore, car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur. Vous voyez, la peur, mais c'est cette vieille peur qui remonte du jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont croqué ce fruit est défendu, là, interdit, là. Il ne fallait pas toucher à ce truc-là, ils l'ont fait. Pac! Et la peur est entrée dans leur cœur. Le péché produit la peur, le péché produit la fuite de la lumière. Les gens qui ont peur du Saint-Esprit ont forcément quelque chose à l'intérieur d'eux qui a besoin d'être expulsé pour qu'ils puissent revenir à leur Père. Le Seigneur est en train de t'attirer par des cordages d'amour. Il veut se révéler à toi. Il veut te montrer son amour. Il te l'a montré déjà il y a 2000 ans à la croix et il veut se manifester dans ta vie aujourd'hui. Continue d'ouvrir ton cœur à cette parole. Continue d'écouter maintenant. Regarde ce que disent les Écritures. Voilà l'enseignement de Jésus-Christ. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Oh, les œuvres du monde sont mauvaises. Les hommes font des choses mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alléluia. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est le jugement. Le jugement est là. Est-ce que vous voulez qu'on le relise? Est-ce que vous voulez qu'on relise cela? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus est la lumière. Il est le
Fils du Dieu vivant. Il n'est pas né de façon naturelle. Il est né d'une vierge. Le Saint-Esprit a couvert cette vierge. La gloire de Dieu est venue sur cette vierge. Et l'Esprit de Dieu a mis à l'intérieur du ventre de cette vierge le Verbe de Dieu, la parole éternelle, la parole créatrice qui était avec Dieu au commencement, qui était Dieu. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean. Regarde, allez, ouvre dans Jean au premier chapitre. Au commencement était, premier chapitre, premier verset. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ah, si tu es parti des ténèbres, tu ne veux pas recevoir cette lumière. Alors s'il te plaît, mais que ton âme soit sauvée. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais au contraire, repentez-vous, criez à Dieu que vous puissiez recevoir ce salut, ce cadeau de Dieu merveilleux qui est la repentance, un changement de mentalité, une vie nouvelle, la nouvelle naissance. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Vous voyez, l'évangile est clair et net. Jésus-Christ est le créateur, il est le Verbe créateur. Il est le Verbe du Dieu Tout-Puissant. Il est le Fils du Dieu vivant. Le Père a envoyé son Fils sur la terre. La lumière de Dieu est venue sur terre sous la forme d'un homme. Et ça, les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé, que lui-même viendrait sous la forme d'un homme. Emmanuel, l'Emmanuel, tu peux invoquer le nom du Seigneur. L'Emmanuel est venu et il a donné sa vie sur une croix et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Alors retournons dans Marc chapitre 16 et il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, parce que forcément, il préfère les ténèbres à la lumière, puisque Christ est la lumière. Voici maintenant les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Oh, soyez des personnes heureuses, soyez des personnes bénies. Ne soyez pas un auditeur oublieux et qui se regarde dans un miroir et puis après s'en va, il oublie qui il était. Non, non, non. Au contraire, mets en pratique la parole que tu as entendue. Mets en pratique la parole qui est venue en toi. Cette parole est vivante et elle est venue faire son habitation. Elle demeure en toi. Si ma parole demeure en vous, comme je demeure en vous, que vous demeurez en moi, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas dans un instant, il y aura des guérisons, des miracles, des gens vont être touchés par la puissance de Dieu, même au travers de l'enregistrement dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années même. La puissance de Dieu peut utiliser cette vidéo et nous avons beaucoup de témoignages de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit en regardant juste une vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur le site d'évangélisation et les gens en regardant la vidéo ont été remplis par le Saint-Esprit alors que ça avait été enregistré 10 ans avant. Alléluia, parce que Dieu est le Dieu du temps et des circonstances. Amen, cette parole est permanente. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéri. Alléluia. Alors le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Amen. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et les gars, non, mais attends. Oui, eux, ces disciples-là, ils ont fini leur mission, ils sont rentrés à la maison. Mais Jésus, lui, n'a pas fini la mission. Amen. Il est avec l'Église encore et il est encore là, au milieu de nous. Là où vous êtes assemblés d'autres fois en mon nom, je suis au milieu de vous. Il dit ça au présent
éternel, en tout cas jusqu'à ce que ce monde passe avec ses convoitises. Mais pour l'instant, nous avons encore besoin des miracles, nous avons encore besoin de la main du Seigneur avec nous. Nous étions au Pakistan au mois d'octobre, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de gens étaient guéris. Alléluia. Et je me souviens très bien, à Islamabad, il y a eu une confrontation, il y avait comme un mur d'incrédulité. Il y avait quelques personnes qui étaient là, qui n'étaient pas forcément avec nous. Ils étaient assis là, mais ils étaient plutôt, je ne sais pas ce qu'il y avait dans leur cœur. J'ai quelques idées. Mais quand ces 4-5 personnes sont parties, une fois qu'ils sont partis, la gloire de Dieu est tombée sur nous et il y a eu un festival de guérison de miracles. Et on m'a amené un homme qui était aveugle, j'ai prié pour lui. Et en 3 coups, ses yeux se sont ouverts parce qu'il faut apprendre à persévérer. Vous avez vu cette vidéo, elle est sur ma chaîne, où je prie à plusieurs reprises jusqu'à ce que son œil soit entièrement guéri, que l'autre a été guéri, l'autre avait besoin d'être guéri. Cet homme a été entièrement guéri par la puissance du Saint-Esprit, qui est exactement la même dont nous parlons ici dans ce texte. On a un vrai Dieu vivant. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle? Est-ce que tu es prêt pour donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu es prêt pour devenir un disciple du Christ? Parce qu'ici, il y a une notion qui m'intéresse vraiment. Et là, je veux m'adresser à ceux qui sont des chrétiens. Pour certains, vous êtes des chrétiens de longue date, de longues années. Et j'ai une question à te poser. Tu as combien de disciples? Combien de disciples tu as fait? Déjà, depuis le début de l'année, combien de personnes ont pu recevoir un miracle au travers de tes mains? Combien de personnes ont reçu une délivrance au travers de toi? Est-ce que tu as influencé une personne pour le royaume de Dieu? Est-ce que ta bouche a été prêtée à l'Esprit Saint? Alléluia, elle n'a pas besoin d'être prêtée, elle lui appartient. Est-ce que tu es la propriété privée de Jésus-Christ? Est-ce que tu es un outil dans ses mains? Est-ce que tu es vraiment la possession du Saint-Esprit? Alléluia, j'aime à dire ça. Avant, j'étais possédé par le diable. Je lui écrivais même des poèmes à Lucifer, vous savez. Mais aujourd'hui, je suis possédé du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, mais il est fou ce mec. Oui, si tu veux. Je m'en fous. Je préfère que tu me traites de fou. Mais je suis avec Dieu, je suis avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et on vit des choses extraordinaires ensemble. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher. C'est-à-dire, ils ont été bossés. Le Seigneur travaillait avec eux. Ce mot-là qui m'intéresse ici, c'est le mot travail. Va au boulot, bosse. Bosse pour Jésus, annonce l'évangile. Quel est ton, là je m'adresse aux chrétiens, quelle est ta stratégie d'évangélisation? Est-ce que tu es en train de prier pour des personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que tu as sous ton cœur des gens qui sont perdus, à commencer par les membres de ta famille qui sont encore perdus, des gens autour de toi qui n'ont pas encore reçu le Sauveur? Oh là, c'est le feu de l'évangélisme qui s'adresse à vous aujourd'hui. Est-ce que tu as compris que le Seigneur, au travers de toi, non seulement veut que des âmes soient sauvées, amenées à Jésus-Christ, mais au travers de toi, il veut en faire des disciples, il veut te les confier, il veut te confier une équipe vraiment conquérante. Et le Seigneur a dit à ses disciples, allez, faites des disciples. Regarde avec moi, tourne. Allez, c'est pas compliqué. Ceux qui connaissent la Bible le savent, ils savent déjà où je vais. Dans Matthieu, au chapitre 28, c'est les 11 disciples, au verset 16, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Ça accroche bien à l'intérieur les doutes. C'est le dadel crotte. Ça, pour dégager ça, il faut vraiment une rencontre, il faut le feu. Il faut bouffer la parole, il faut expérimenter la parole. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu le crois ou tu ne le crois pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples. De quoi? De toutes les nations. De quoi? Des disciples. Faites quoi? Des disciples. Faites des disciples, alléluia, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, alléluia, la Trinité, gloire à Dieu, et enseignez-leur à observer, enseignez-leur, enseignez quoi? À observer quoi? Ce que je vous ai prescrit. Hey, alléluia, regarde, ressuscité Jésus, il donne un cours d'exégèse à ses disciples. Il les ramène dans l'Ancien Testament, il les ramène dans la parole, dans la Torah, dans les psaumes. Regarde, ça c'est moi, ici c'est moi, et ça c'est encore moi. Regarde, et ça c'est moi. Alléluia. Tout en Christ, tout est tourné vers le Christ, tout est pour le Christ. Le Père a honoré le Fils, alléluia. Le Père a remis le royaume au Fils, amen.
Alléluia, shakarababa. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Nous avons besoin de la vision de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'entendre de Jésus cette vision. Alors, il leur dit encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire. Je suis surexcité de savoir que ce que je suis en train de prêcher, Dieu est d'accord avec ça. Alléluia. Jésus est avec moi. Pourquoi? Parce que je prêche tout simplement aligné avec sa parole. Oh, sa vie est entrée dans la mienne. Il est en moi, je suis en lui. Ça, c'est le christianisme. C'est pas d'être catholique ou protestant évangélique. C'est d'être rempli par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul se cassait la tête sur les murs en disant aux Corinthiens, mais vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça, que vous êtes la maison de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Si vous demeurez en moi, la sève va couler en vous et vous allez porter beaucoup de fruits. Le fruit du royaume, le fruit de la vision du Père. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un miracle. Il s'agit aussi de faire des disciples. Et il s'agit que ces disciples se multiplient par millions. Par millions. Dieu veut envahir les nations avec cette bonne nouvelle. Oh, c'est une grande guerre spirituelle. Effectivement, l'ennemi ne veut pas que nous prêchions la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, regardez. Ça, c'est marrant ce que je vais vous partager un petit peu, mais c'est la réalité. C'est dans le texte. Dans Matthieu, au chapitre 8. Allez, tourne avec moi dans Matthieu, chapitre 9, verset 38. Chapitre 9, verset 38. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, qui est aligné, l'axe de son âme est blessé et aligné avec les choses de l'Esprit, où tu es dans l'obéissance, dans la foi de Jésus, dans la vision de Jésus. Tu es en train de prier pour des ouvriers. Tu as eu la vision de la moisson. Ouh, il y a beaucoup, et il y a peu d'ouvriers. Alors, tu as une intercession pour les ouvriers. Quelqu'un avec moi. Je veux te prêcher aussi à propos de la vision. C'est très important. C'est très important. Nous avons fait un évangile de consommation, un évangile de one man show miraculos, tu vois, la guérison de rue, les guérisseurs chrétiens, tout ça. Non. Nous devons prêcher l'évangile du royaume. Nous avons un roi qui s'appelle Jésus-Christ et qui a une volonté, une vision, un désir. Jésus a dit, si vous n'amassez pas avec moi, vous dispersez. Donc, nous avons besoin d'amasser avec lui. Donc, nous amassons avec sa vision. Nous amassons avec son intelligence. Nous nous amassons avec ce qu'il a prescrit et nous l'enseignons. Et Jésus a enseigné. Il a prescrit cela. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et le verbe envoyer, par curiosité, j'ai été voir ce que c'est ekbalo. Et ekbalo, pétard, c'est pas de la pommade dans le dos, c'est un coup de pied dans le derrière. Il y a une notion presque de violence. C'est forcer quelqu'un de partir. C'est ordonner de partir. C'est un ordre. C'est un commandement. Ouh, alléluia. C'est comme des commandos qui leur disent, les gars, ce que c'est le casse-pipe. Non, c'est vrai. Je vous dis pas au revoir, je vous dis adieu. C'est beau, tu vois. Et les soldats, ils vont au casse-pipe. Quel honneur qu'il y a dans un commando qui part au casse-pipe pour aller libérer un camp ou une situation qui a besoin d'être débloquée. Vous voyez, eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Des ouvriers qui sont saisis à ce point. Le Père va les envoyer. Peut-être vous avez expérimenté des choses un petit peu dures dans votre christianisme. Je parle là maintenant aux chrétiens matures. Vous avez senti comme on vous poussait dehors. C'est comme un brisement qui est venu. Mais Dieu vous a poussé, c'est exactement ça. Il vous a ekbalo. Alléluia. Il vous a ekbalo, il vous a envoyé. Alors vous savez que dans le mot envoyer, j'ai essayé de trouver un petit peu dans les traductions, alors je ne sais pas, peut-être je vais faire qu'un jeu de mots, il faut que je gratte ça, mais dans envoyer, il y a le mot voyer, il y a une notion de voir, j'ai l'impression de ça. En tout cas, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un sans lui dire là où il va, vous ne pouvez pas l'envoyer, même si vous dites, allez, ferme les yeux, allez, on y va, par la foi. Mais vous savez, la foi de Jésus, ce n'est pas une foi sans vision. Au contraire, c'est une vision qui traverse les siècles. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, au chapitre 3, versets 29 et 28, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, en Jésus-Christ et dans l'Église,
dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et le gars qui a écrit ça, il n'avait pas le nez planté sur 20 cm devant lui. Là. Non, 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 il avait les yeux, il avait les yeux comme des flammes de feu qui traversent les siècles. Quand Jésus est sorti du tombeau, il s'est refait son veston, et puis il s'est fait craquer un petit peu les omoplates, et puis il a dit, mais attends, ça va chauffer. Et il est sorti du tombeau, il avait une vision pour des siècles. Il voyait la moisson des milliards d'hommes et de femmes qui entrent dans le royaume. Oh, Jésus a une vision. Le serviteur de Dieu a une vision. Abraham avait une vision. Abraham a essayé de compter les étoiles. C'était un jeu entre lui et Dieu. Hein. Vas-y, compte les étoiles, tu sauras combien tu auras de fils et de filles. Parce que je vais te multiplier. Oh, quelqu'un est en train d'entendre le message maintenant de la vision. Le message du royaume de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, il y a un autre endroit où on parle d'être envoyé. Et c'est dans Matthieu au chapitre 22. Alors tourne avec moi dans Matthieu chapitre 22. Chapitre 22, chapitre 22, chapitre 22, verset 16, 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens et dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Ici, le mot envoyé n'est pas ekbalo, mais apostello. Et on le retrouve dans Marc au chapitre 3. Donc, tourne avec moi dans Marc au chapitre 3. J'ai presque fini, on va prendre un temps de prière et d'intercession ensemble. Je veux vraiment prier pour vous ce soir. Voilà, il monta ensuite sur la montagne, à partir du verset 13, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui, et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Bon, après, il y a la liste. Ok. Ce verbe-là est encore le verbe apostello. Apostello, vous voyez? Voilà ce que c'est qu'un apôtre. Un apôtre. Un apôtre du Seigneur Jésus est un homme qui a été envoyé. Alléluia. Et l'Église a été envoyée. Les premiers apôtres, il les a pris avec lui, il les a pris pour être avec lui. Amen. Parmi tous ceux qui sont montés vers lui, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Il en établit 12. Donc il y en avait plus que 12, il y en avait beaucoup plus. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Mais sur l'ensemble des disciples qui étaient en train d'écouter la parole du royaume, il en a choisi 12 pour être avec lui. Pour être avec qui? Avec lui. 12 avec lui. Et il a commencé à les former. Il a commencé à les envoyer. D'abord, il les a gagnés, il les a consolidés dans le royaume. Et après, il a soufflé sur eux, il les a envoyés, il les a disciplinés, il les a envoyés. Il a fait sa vision. Alléluia. Quelqu'un pour comprendre quelque chose ici? Faire la vision de Jésus. C'est peut-être la meilleure solution pour faire avancer l'évangile sur terre, non? La vision du pape, la vision de Jésus. Alléluia. Pas la vision de pasteur bidule. La vision de Jésus-Christ. Comment lui s'y est pris. Alors peut-être tu me diras, oui, mais ça c'est une vision parmi d'autres. Ah, oui, ok, d'accord, allez, on part sur ce principe-là. S'il te plaît, je te pose la question. À ton avis, est-ce que Jésus a choisi la meilleure de toutes les visions qu'il peut y avoir? Est-ce que Jésus est plus intelligent que tout le monde? En tant que le Fils de Dieu, est-il pas l'auteur de la foi, l'auteur de la vision, l'auteur de cette alliance? Oh, il est le sacrifice, il est la porte, il est le berger, il est le commencement, la fin, l'alpha, l'oméga, il est l'Emmanuel. Le Père est en lui, alléluia. Celui qui a vu, le Fils a vu le Père. Oh non, 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 nous ne voulons pas une autre vision que celle de Jésus. Amen. Alors fais la vision et fais-la correctement. Fais-la correctement, fais-la avec la puissance dont revêt le Seigneur ses disciples. Ce n'est pas une vision philosophique. Il ne s'agit pas de faire de la philosophie. Quand Jésus a pris les deux disciples des pèlerins d'Emmaüs et qu'il a fait de l'herméneutique avec eux, il a fait une exégèse, il est allé expliquer dans la parole quel était le but de Jésus. Ce n'était pas de leur bourrer le crâne avec des versets. Non, non, le but de Jésus,
c'était qu'il réalise que la personne qui était à côté de lui était bien plus qu'un prophète, mais qu'il est le Fils du Dieu vivant qui a vaincu la mort. Il a dépouillé les autorités et dominations. Paul avait compris ces choses quand il a eu sa rencontre avec, Jésus sur le chemin de Damas. Alléluia. Quand il a eu sa rencontre, il a eu une révélation du Fils du Dieu vivant. Amen, tout s'est écroulé en lui. Il a été complètement désossé dans sa rencontre. Et dès lors, il a commencé à prêcher à propos de Jésus-Christ ressuscité. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est sortie du jardin du tombeau. Cette femme a été saisie littéralement par la puissance de la résurrection. Elle avait une bonne nouvelle. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et il est ressuscité. Oh, il est le centre même de toute l'activité d'une église. Tout ministère, qu'il soit apostolique, prophétique, ce que tu veux. Sors-moi tous les noms que tu veux, les Kéléis. Si ce n'est pas Jésus ressuscité, c'est bidon. On est en train de se distraire. Il s'agit du Maître. Il s'agit de ce Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant qui est venu. Alléluia, on va bientôt fêter Noël. Il est né dans une étable. Gloire au Seigneur, des grands rois sont venus faire des grandes offrandes, des offrandes massives au pied de ce berceau. Parce que Christ, le roi des rois, le grand roi de l'univers, que les Juifs adorent depuis des siècles, eh bien, il est venu sous la forme d'un homme comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. L'Emmanuel. Alléluia. Lève tes mains dans la présence du Seigneur maintenant. Je veux prier avec toi. Je veux prier pour toi. Je veux que tu fasses une expérience de la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas prêché le message d'un homme. Je n'ai pas prêché le message d'une église. Je n'ai pas prêché le message d'une dénomination. Je n'ai pas prêché le message de Rémi Bell. J'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile éternel. J'ai prêché la parole du Christ. J'ai annoncé Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le Verbe de Dieu fait chair. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Et parce qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, alors son nom produit des miracles. La foi en son nom guérit les malades. La foi en son nom guérit les oreilles sourdes. Et les oreilles sourdes s'ouvrent à la foi dans le nom de Jésus. Recrée du cartilage où il y en a besoin. Ce Dieu-là est un Dieu de miracles créatifs, car toutes choses ont été créées par sa parole. Et ne croyez pas qu'il a fini de créer. Il est le Tout-Puissant et il crée ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Peut-être tu viens juste de te connecter et il te touche maintenant. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Père, maintenant, je veux prier pour mes frères et sœurs. Je veux te prier pour ces personnes qui se connectent. Je veux te prier pour ces gens qui sont en train de s'intéresser à ce gugus surexcité là qui est en train de se péter les cordes vocales. Et vous êtes venus par quoi? Un roseau qui s'agite sous le vent? Non, vous êtes attirés par la parole. Vous êtes attirés par l'Esprit de Dieu. Votre cœur a commencé à chauffer pendant que j'étais en train de parler, en train de vous annoncer Jésus. Et là, votre cœur est dans l'expectative maintenant d'un toucher avec le Saint-Esprit. Alors, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, lève tes mains dans la présence du Seigneur, comme pour lui dire, Seigneur, j'abats toutes mes cartes, j'abats mes boucliers, je ferme mes parapluies, j'abdique, je dis que, Seigneur, c'est toi qui as raison. Pose ta main sur moi maintenant. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Fais cet acte prophétiquement, fais-le par la foi et commence à inviter maintenant l'Esprit du Seigneur. Il te touche maintenant. Le Saint-Esprit agit maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Recevez. Quelqu'un en train d'être touché dans les reins. Quelqu'un en train d'être touché dans sa colonne vertébrale. Le Saint-Esprit en train d'agir fortement. Il agit dans le monde entier. Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par les kilomètres. Il n'y a aucune limite à ce Dieu vivant. Alléluia. Recevez. Une délivrance, une libération. Quelqu'un est délivré du tabac. L'addiction du tabac vient de retomber. Quelqu'un était attaché à la cigarette. Vous êtes libéré maintenant. Croyez-le maintenant. Recevez. Vous êtes délivré. Oh, le nom de Jésus. Maintenant, je fais autorité contre tout esprit impur, tout esprit démoniaque, toute puissance de ténèbres qui est venue pour vous oppresser, vous aveugler. Ce Dieu de ce siècle vient pour aveugler l'intelligence, qui vous empêche de voir la gloire de l'évangile de Christ briller. Eh bien, cette puissance de ténèbres, je la déchire maintenant.
Au nom de Jésus, sois libéré, sois libre maintenant. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un est en train de recevoir encore. Recevez une guérison totale dans votre corps, une oppression. Je vois une personne, vous aviez comme votre corps qui était comme compressé, comme si vous aviez comme une force qui vous oppressait littéralement. Ça vient de partir et vous avez une libération, vous avez une paix qui vient de venir dans votre corps. Waouh, c'est comme si des chaînes énormes viennent de tomber. Il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré de cette façon ce soir, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur dit à une personne, réveille-toi, toi qui sommeilles, réveille-toi, toi qui dors dans la mort, réveille-toi, et Christ s'illuminera, Christ éclairera, réveille-toi dans le nom puissant de Jésus. J'envoie maintenant ce feu du Saint-Esprit en mission pour réveiller les cœurs. Alléluia. Plusieurs, vous avez été vivement touchés aussi par ce mot, le travail. Le Seigneur t'appelle à travailler dans la moisson. Et Père, je te demande des ouvriers. Alléluia. Ek balo, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'onction qui continue à couler. Allez, continuez à recevoir, frères et sœurs. L'onction continue à couler dans le nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur, plus de grâce. Posez votre main, vous avez besoin d'un miracle ce soir. Demandez le miracle à Jésus-Christ, demandez-lui. Jésus a dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alléluia, pose ta main. Rien que le fait que tu poses ta main est déjà comme une demande. Un instant même, sois guéri. Sois guéri, car rien n'est impossible à Dieu. Crois-le maintenant. Reçois ta guérison, reçois ce miracle, reçois cette libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a eu plusieurs accidents au niveau de la cheville. Vous avez souffert de plusieurs blessures au niveau de la cheville et vous avez eu des séquelles et le Seigneur est en train de guérir cette cheville maintenant. Et vous pouvez simplement bouger votre cheville et la douleur est partie complètement. Complètement, la douleur est partie. C'est une douleur qui était là, têtue, qui restait dans votre cheville, vient de partir. Une personne qui est en train de bouger sa cheville et de s'apercevoir que la douleur l'a complètement quitté. Croyez-le, recevez. Le Saint-Esprit agit. L'Esprit de Dieu agit. Je vois une douleur dans le coude, à l'intérieur du coude, comme une douleur permanente aussi, qui reste depuis longtemps. Et le Saint-Esprit enlève cette douleur maintenant. Recevez la guérison. Je vois une personne qui a des tourments la nuit. Vous êtes tourmenté la nuit. Il y a des esprits qui vous attaquent la nuit, littéralement. J'applique maintenant le sang de Jésus-Christ sur votre sommeil. Oh, le Seigneur va vous combler. Lisez le psaume 123 et mangez la bénédiction. Nourris-toi de la bénédiction. Dieu t'aime. Christ en toi, l'espérance de la gloire t'aime. Et tu es une nouvelle création. Alors, lève-toi dans cette puissante lumière. Recevez toute guérison maintenant dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu est sur vous. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Je vais finir là. Je voudrais juste fêter un joyeux anniversaire à Barbara, notre fille spirituelle que j'ai eu l'honneur de marier il y a déjà quelques années en Alsace. Et bien, c'est son anniversaire. On va prier spécialement pour elle, pour sa restauration aussi, pour la consolider. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour Barbara. Nous prions pour elle, Seigneur, pour son anniversaire. Cadeau d'anniversaire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour son foyer, pour son mariage, pour ses enfants, et nous proclamons la paix, le shalom dans cette maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fille d'Israël est bénie maintenant au nom de Yeshua, Mashiach ben David. Amen. Et maintenant, j'aimerais prier pour mes 12, et particulièrement ceux qui sont en mission en ce moment, dans un pays où on fait la guerre à l'évangile. Ils sont bénis, ils sont accompagnés, ils sont en train de prier pour des lépreux, tout ça, etc. C'est extraordinaire, un travail vraiment puissant, missionnaire, et le Seigneur est avec eux. Alléluia.
Alléluia. Alors qu'ils sont faibles, c'est alors qu'ils sont forts. Et nous les remettons entre les mains du Dieu vivant. Que des anges puissants les accompagnent, Père. Je demande 12 légions d'anges et tu les bénis, Seigneur. Tu les couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Ils sont protégés. Ils sont rendus invisibles. À un moment donné, on a essayé d'assassiner Jésus. C'était au début de la mission. Ouais, c'était pas le moment de passer par-dessus bord. Là, il voulait le lancer au-dessus d'une falaise. Il s'est refait le veston. Alléluia. Il savait que de toute manière, il devait ressusciter. C'était pas ces petits religieux qui allaient empêcher Jésus de faire le ministère. Et il s'est passé au milieu d'eux. Ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et il est allé après à Capernaum. Capernaum, cette ville qui a été retrouvée par l'archéologie, par des archéologues et que vous allez découvrir avec nous au mois d'octobre de 2023. Si vous vous inscrivez, bien sûr, si vous faites ce voyage avec nous, eh bien, vous expérimenterez quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, marcher sur la terre où Jésus a versé son sang. Et cette terre-là qui a vu sa résurrection. Alors, bien sûr, la planète Terre a vu la résurrection de Jésus, mais il y a un endroit particulier où ça s'est vraiment passé. Quand vous marchez à l'endroit des pierres là qui montent au temple, vous savez que les apôtres étaient là, que Jésus est passé par là. Ça fait quand même quelque chose sans tomber dans l'idolâtrie. Et de toute manière, c'est toujours un voyage extraordinaire de communion fraternelle, de temps de faveur, de guérison, de restauration. On baptise les gens à l'endroit où les apôtres baptisaient. Après la résurrection, là où Jésus a fait un barbecue pour ses disciples après la résurrection. Alléluia, on continue à prier. Seigneur, je prie pour mes 12, je prie, Seigneur, pour les 144, je prie pour la multiplication du réseau de la maison de prière pour toutes les nations que personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter le feu d'une pinède. Oh non, 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 là, il y a le feu, là, il y a le fuego. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous réclamons des ouvriers encore, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, te prions pour nos 3 écoles, pour l'école de consolidation, pour les étudiants. Bénis-les, affermis-les, Seigneur. Consume-les, Seigneur. Merci pour l'école des leaders, qu'ils prennent feu, Seigneur, qu'ils s'embrasent de ton amour, qu'ils sont embrasés par le Saint-Esprit, qu'ils deviennent des gagneurs d'âme, des gens vraiment bloqués à fond dans ta présence, Seigneur, qui sont à fond amoureux de toi, Seigneur. Père, au nom de Jésus, te prions pour les étudiants de l'ITC, de l'Institut théologique charismatique. Vraiment, merci pour les fondements, pour les profondeurs, pour les éléments solides qui sont donnés pour faire des disciples solides qui ne seront pas facilement déracinables. Alléluia, face aux tempêtes qui viennent dans le monde. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te prie aussi pour notre école chrétienne, Mathieu Cordier. Père, au nom puissant de Jésus, bénis ce ministère, bénis le serviteur de Dieu Christian qui est parti aujourd'hui au Burkina Faso pour la mission apostolique. Bénis-le aussi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous les rêves qui sont dans les cœurs. Mets ta main sur ton cœur. Tu as des rêves, il y a des rêves, il y a certains rêves, c'est bon, c'est la chair, mais il y a des rêves qui viennent de l'Esprit Saint, qui font partie du rêve du Père, qui participent au rêve de Dieu. Et ces rêves-là, nous les bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous prophétisons des orphelinats, des écoles, des centres de vie chrétienne, toutes sortes d'idées super magnifiques, des entreprises qui vont fournir du travail à la population dans les pays, dans les nations, y compris en France. Père, nous voulons te prier aussi, Père, au nom puissant de Jésus, pour le gouvernement, pour les gouvernements. Seigneur, pose ta main, bénis-les, Seigneur, encourage-les, garde-les du malin, Seigneur, protège leur esprit, protège leur cœur. Oh, Saint-Esprit, viens révéler Jésus à ces hommes et ces femmes qui dirigent les nations, Seigneur. Révèle-toi, tu es le prince, le roi des rois, tu es le Mashiach des nations, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ces hommes ne tombent pas sous le jugement du psaume 2. Alléluia. Si ça tombe, cette prière tombe dans l'oreille d'une de ces personnes, je vous invite à lire le psaume 2 et puis vous repentir et d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Père, nous voulons te prier pour cette fin d'année et l'année qui vient. En réalité, tous les jours sont pareils. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le 1er janvier sera juste le lendemain du 31 et les gens seront toujours autant pécheurs, peut-être un peu plus, parce qu'ils auront bu et ils auront fait toutes sortes de bêtises. Seigneur, on veut te prier particulièrement contre l'esprit de suicide. Il y a beaucoup de suicides dans ces périodes-là. Père, nous léons ces puissances des ténèbres qui veulent pousser les gens en enfer. Seigneur, Père, nous te réclamons vraiment une grande moisson d'âme
femmes, parmi toutes ces précieuses personnes. Te prions pour la jeunesse. Nous voulons te prier pour tous ces hommes et ces femmes qui sont dans la drogue, dans les addictions, dans la perdition. Sauve-les, Seigneur. Esprit de Dieu, souffle sur la nation, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Sauve les foyers, sauve les familles. Oh, j'étais à la gare hier soir chercher mon fiston à Montparnasse et il y avait sur le quai un type là avec des oreilles comme ça en train de crier sur cette femme et cette petite fille de 2 ans. C'était horrible. Ça m'a brisé le cœur de voir ce comportement devant tout le monde, comme elle était humiliée. Elle était comme un tu vois, son sang était glacé. Ce type était vraiment mais terrible. Je suis sûr que s'il lui crie comme ça devant tout le monde, mais à la maison, il lui tape dessus. C'est terrible. Seigneur, nous voulons te prier vraiment. Aide notre génération. Aide-nous, Seigneur, être la lumière, le sel, Seigneur. Je veux te prier d'ailleurs pour ces gens-là que j'ai vus vraiment, particulièrement, je les place sous ton sang précieux. Seigneur, j'appelle un réveil de compassion dans l'Église. J'appelle, Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent, que nous arrêtions juste de prier pour notre nombril, que nous arrêtions de nous intéresser qu'à nous-mêmes, Seigneur, mais que nous nous repentions et que nous commencions à marcher dans les pas du Maître, à faire la vision de Jésus. Parce que quand on fait des disciples, alors on les gagne pour le Seigneur. Donc on met le royaume en eux. Alors tout d'un coup, leur vie commence à être changée, transformée, et ils deviennent à leur tour des bénédictions pour les autres. Plusieurs de mes disciples sont dans les miracles, ils imposent les mains malades, ils sont guéris. D'autres, ils sont en train d'aider d'une autre façon, mais tous, on est en train de travailler, de s'être mis au travail pour faire quelque chose pour quelqu'un. Oh, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils le don des miracles? Non. Mais tous, nous avons un commandement, c'est celui d'aimer notre prochain. Tu peux aimer quelqu'un. Tu peux partager ton pain avec celui qui a faim. Tu peux faire un geste d'amour à l'égard des nations. Tu peux soutenir l'évangile aussi par ta dîme et tes offrandes. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Pourquoi tu ne vas pas soutenir l'œuvre d'évangélisation? Alléluia, tu es une bonne personne en réalité. Les chrétiens sont des personnes extraordinaires. Ils sont des nouvelles créations, des gens extraordinaires, des gens qui sont surnaturels. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Nous avons reçu la vie éternelle comme un cadeau et nous avons la meilleure des nouvelles à annoncer à toute l'humanité, à toute la création. Jésus-Christ est exactement ce qu'il a dit qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'envoyer tous vos témoignages, comment le Saint-Esprit vous a visité, comment vous avez été délivré, une libération, une guérison, une restauration. Et s'il y a encore des choses qui doivent être secouées dans ta vie, s'il te plaît, secoue ta poussière. Jérusalem, secoue ta poussière et lève-toi, car sur toi sa gloire apparaît.